ça se passe à Lubumbashi malgré le confinement là? C'est pas trop dur? Non, mais c'est pas vraiment un confinement ici. Je pense qu'il y a des gens peut-être consciencieux qui vont rester chez eux, essayer de faire attention. Et puis après, il y a tout le reste. En fait, la vie, elle continue à vivre parce que je pense qu'en même temps, il y a des gens qui n'ont pas trop le choix. Mais en fait, c'est un peu... parfois, tu as des gens avec des masques, parfois, il n'y en a pas. Tu es au supermarché, tout le monde en a, mais... Ouais. Ah oui, quand même. Le gars qui on va te donner ton fromage sans masque, donc vous voulez un petit peu de Corona dessus? Non. Donc en gros, ça change rien. Ça change absolument rien. Donc je pense que voilà quoi. Chacun fait un peu comme il sent. Mais il n'y a pas encore eu de cas déclarés de Corona à Lubumbashi, à ce que je sache. Mais à chaque fois, en fait, il y a tellement d'informations qu'on ne sait vraiment jamais. Donc d'abord, il y en avait 2, puis on nous a mis en quarantaine pendant 48 heures. Et puis après, ça fait vraiment exactement ça. Alors on est tous sortis de quarantaine. Et donc en fait, on est un peu... je sais pas, c'est comme, je pense que chez vous, vous avez... Enfin oui, donc c'est un peu... c'est un peu... je sais pas, mitigé, je sais pas, c'est un peu bizarre, je pense. C'est assez particulier. À Kinshasa, il y a eu une mesure avortée de confinement total intermittent. Bon, alors c'était déjà assez particulier et peut-être créatif. Hein. Je pense que d'un côté, il y a la volonté de faire comme partout ailleurs et de confiner les gens. Et de l'autre côté, il y a l'impératif économique. Le gouvernement n'a pas les moyens de soutenir véritablement une mesure totale de confinement. Donc, il permet aux gens de quand même sortir, travailler, se ravitailler, etc. etc. Mais actuellement, la Gombe, qui est le centre, pour ceux qui ne le savent pas, le centre administrativo-commercial de Kinshasa, la Gombe n'est pas en confinement, mais en quarantaine. Donc les gens ne peuvent pas sortir et entrer de la Gombe. Voilà. Sauf s'ils ont un laissez-passer. Ça, c'est jusqu'au 20 avril. Encore une fois, sauf s'ils ont un laissez-passer. Ouais. Ok. C'était donc du 6 avril au 20 avril. Donc d'ici lundi prochain, on verra si c'est une mesure qui va être prolongée ou si la mesure a montré ses fruits. Nous, on suit un petit peu évidemment parce que Kinshasa exerce depuis Kinshasa et donc notre atelier, on n'a pas envie de faire prendre des risques aux clients, on n'a pas envie de faire prendre des risques collaborateurs et donc on suit ça de très près pour voir un petit peu comment ça évolue. On voit qu'il y a une vingtaine de morts à Kinshasa, mais 17 guéris apparemment, et que les cas se multiplient certes, mais il y a de plus en plus de guérisons. Donc on croise les doigts et on essaye de voir un petit peu comment ça va donner. Alors qui es-tu, Candy? J'ai l'impression que tu es une star parce que on n'a jamais commencé un live avec autant de personnes aussi ponctuelles au même moment. Donc je suppose que les gens vont voir quand. Qui es-tu? Pourquoi tant de succès? Non, je pense que on a une équipe à Kili qui a fait un maximum de bruit et aussi les amis, je pense. D'accord. Donc voilà, moi c'est Candy Mujinga Williams. Donc ça fait maintenant 5 ans, enfin ça va super vite, que je suis revenue au Congo, dans la ville de Lubumbashi. Et donc avec 4 autres amis, on a lancé une ASBL qui s'appelle Akili. Et donc c'est une plateforme et un réseau qui sert un peu à promouvoir l'entrepreneuriat et l'employabilité. Donc voilà, ça c'est moi. Et aussi, il y a quelques temps... Pardon, je voulais dire l'entrepreneuriat, promouvoir l'entrepreneuriat et l'employabilité, ça veut dire quoi? Parce que ce terme employabilité, on l'entend beaucoup moins. On entend entrepreneuriat partout, c'est un mot magique, mais employabilité, je trouve ça assez original que vous y penchiez. En fait, notre but, c'était aussi, c'est vrai qu'on a aussi suivi un petit peu cette vague, en fait, et ce buzz autour de l'entrepreneuriat. Et on n'a pas fait autant d'activités autour de l'employabilité qu'on voulait. Mais en fait, ça vient du constat qu'il y a énormément de jeunes, en fait, sur le marché de l'emploi. Et aussi qui, parfois, se plaignent de ne pas pouvoir trouver du boulot. Mais parfois, ils ont des capacités, mais ils sont absolument pas professionnels ou pas employables, en fait, je dirais. Et donc, l'idée, quand on dit entrepreneuriat et employabilité, c'est parce qu'on avait aussi envie d'attirer les jeunes qui n'avaient pas de boulot et pour leur donner peut-être limite un peu, même s'ils n'allaient pas vers la route de l'entrepreneuriat, mais au moins avoir cette envie de faire quelque chose, cette envie de bouger ou de peut-être mieux, avoir de meilleurs outils pour chercher un emploi et développer des outils, des compétences intrapersonnelles, quoi.
Ok. Et donc tu viens de dire que vous avez surtout développé l'aspect entrepreneuriat plutôt que employabilité jusqu'à présent. Comment Akili fonctionne en fait? Pardon. Donc alors, comment Akili fonctionne, c'est que initialement en fait, donc c'est assez intéressant comment tout le projet a commencé. C'est que donc on est donc 5 personnes derrière le projet, et on a chacun nos activités. Et donc sur le côté en fait, on essaie de mettre Akili en place. Et initialement donc on voulait faire un meet-up juste pour voir en fait si on arrivait à rassembler les jeunes autour de l'entrepreneuriat. Parce qu'à Lubumbashi, maintenant ça commence à bouger en fait cette année et la fin de l'année dernière ça a beaucoup bougé. Mais au début il y avait pas autant d'initiatives. Il y en avait quelques-unes. Mais il n'y avait pas, en fait, on sentait pas la même vibrance qu'il y a maintenant. Et donc, on a fait un meet-up. Et au premier meet-up, on s'attendait franchement à avoir peut-être 20 ou 30 personnes. Et quand on mettait les chaises, même, on se disait, allez, mets encore une rangée au cas où on a la foi. Et finalement, il y a plus ou moins 100 personnes qui sont venues. Et en fait, on a été agréablement surpris. Et donc, du coup, en fait, on a commencé en fait d'un coup à la volée en se disant, wow, il y a des gens qui sont intéressés. Et maintenant, il faut faire quelque chose, quoi. Et donc, on a fait au total 5 meet-up et donc 4 sur l'entrepreneuriat et 1 sur l'employabilité un petit peu plus. Donc le premier c'était donc ce même thème qui est le pays va mal et alors. Donc en gros notre réflexion tournait vraiment autour de cette idée parce qu'on faisait des réunions pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de motiver les jeunes. Et en fait en rigolant et en parlant, on disait tout le monde on se plaint toujours au Congo, on se plaint toujours. Soit on se plaint d'un autre Congolais, soit on se plaint de l'État, soit on se plaint toujours de quelque chose. Et alors on se disait, c'est la chanson de Tiken Déjà Fakoli, le pays va mal. Et donc on avait juste rajouté à la fin et alors. Et donc le pays va mal et alors on fait quoi en fait? Et vraiment c'était parti de ce point-là, de se dire et alors on se roule par terre ou et alors on se lève. Pourquoi il y a des gens qui font des choses et d'autres qui n'en font pas? Donc même des tentatives en fait. Et c'était vraiment un petit peu ça. Donc le premier meet-up c'était pour lancer un petit peu ça et on a eu des intervenants qui sont venus partager. À chaque fois on essaie de mettre une start-up à l'honneur pour aussi donner l'occasion aux jeunes de pouvoir un peu exercer en fait juste l'effet de pitcher. Ça mène à rien mais c'est vraiment créer cet esprit en fait d'entrepreneuriat. Ensuite on en a fait un sur le mindset. Donc ça c'est vraiment parce qu'on veut vraiment se concentrer parce que tout le monde c'est vrai il y a beaucoup de gens qui veulent faire des incubateurs, il y a toutes sortes de programmes qui sont en train de se mettre en place et c'est vraiment génial mais il n'y a encore pas grand chose qui se met autour du mindset en fait. Et donc nous on va essayer voilà. Donc ce qu'on essaye un petit peu de faire cette année c'est de se reconcentrer pour voir qu'est-ce qu'on peut un petit peu apporter parce que tous ces gens qui vont dans un incubateur auront besoin quand même d'un certain état d'esprit pour pouvoir en fait continuer ce voyage de l'entrepreneuriat quoi. Et donc voilà, donc c'est un peu ce genre de meet-up qu'on fait. Il y avait aussi celui de l'intelligence collective. Et donc là en fait on avait fait un format complètement différent où on avait invité en fait tout le monde sous un scénario un peu post-apocalyptique en disant que c'était la fin du monde et qu'il fallait reconstruire le Congo. Et on avait en fait quelques navettes et dans les navettes il fallait mettre certains profils pour reconstruire le Congo de demain. Donc il y avait le choix entre un prêtre, un politicien, un artiste. Et donc en fait en groupe les gens devaient trouver un consensus pour savoir qui allait partir. Sauf que les groupes, en fait, c'est des groupes de 50 personnes. Ce qui fait que là, en fait, on a vraiment travaillé le côté d'intelligence collective, donc en temps limité, et c'est de tous se mettre d'accord pour faire quelque chose, en fait. Et c'est vraiment chouette parce qu'il y a eu un chouette échange autour de ça, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qu'on a pu dégager comme type de solution ou comme type de projet? Est-ce que les gens sont arrivés d'abord à quelque chose, à des consensus à 50? Oui, en fait, chaque groupe en fait avait pour but en fait c'était par round. Donc le premier round en fait ils devaient vraiment trouver qui allait aller dans ce bateau. Donc au début, ils avaient plus ou moins 20 minutes déjà, ils devaient s'échauffer, se connaître entre eux. Et c'était un exercice assez simple. Donc il n'y avait pas de projet à créer, mais il fallait venir et dire. En fait, chaque groupe avait une vision un petit peu différente. Donc certains vont aller dire non, on veut pas de politiciens parce qu'on en a marre qu'ils nous mentent et on a besoin de plus de ci, de ça. Et puis l'autre groupe allait dire non, nous on va se focaliser plus sur le côté religieux. On veut pas. En fait, c'était assez intéressant. Donc chaque groupe avait un petit peu sa version du nouveau Congo et de ce qui allait s'en suivre, quoi. Donc c'était plutôt chouette. Et aussi donc celui sur l'entrepreneuriat c'était un petit peu en collaboration avec le salon des métiers et de la formation qui a lieu ici à Lubumbashi. Et donc on a fait un meet-up spécial salon des métiers et de la formation et le sujet c'était trouve ta mission pas un job. Donc le but c'était de dire ne venez pas juste pour un job parce que il y a parfois donc même dans l'entreprise
que je viens de commencer, il y a des gens qui viennent chercher du travail, mais ils ne savent même pas ce qu'ils viennent chercher. Et donc un jour, je me suis même dit que je voulais faire une blague où quelqu'un venait pour une interview et puis j'allais dire ok, vous pouvez commencer aujourd'hui. Il allait dire oui, ok, les corps sont là, il faut les entasser. Et ils allaient être choqués parce que très souvent ils viennent très motivés, ils veulent juste un job, mais il n'y a rien en fait, ils veulent juste un job. Et donc là c'était vraiment cette idée de dire essayer de chercher quelque chose de plus profond, parce qu'en même temps vous aurez plus de facilité à exécuter ce job si vous êtes plus impliqué dans ce que c'est. Donc voilà, ça c'est un petit peu le genre de choses qu'on fait. Puis on a aussi fait un petit peu on a participé à quelques events de l'écosystème et donc voilà, et on a fait des petits reportages par-ci par-là. Et donc voilà, mais l'idée c'est vraiment de se refocaliser sur notre idée principale de base qui sont les meet-ups. Donc voilà. Ok, mais les meet-up, je suppose qu'ils nécessitent la possibilité de se réunir à plus de 20. Vous faites comment là ? Bah, exactement, parce qu'en fait, c'était un petit peu, donc vers la fin de l'année, on a fait un dernier meet-up, celui autour de la mission. Et ensuite, on a pris un petit peu de temps à démarrer l'année. Et finalement, on s'est dit, bon, allez les gars, il faut qu'on recommence et qu'on se relance. Donc, on a fait un meeting, on a commencé à planifier. Cette année, on va faire ci, on va faire autant de meet-up et tout. Et puis après, bam, Corona. Et on était là, ah ouais, ah ouais. Et donc, en gros, donc voilà. Donc, d'un côté, en fait, on était aussi un petit peu short dans le temps. Et donc, on se disait, finalement, ça nous laissera plus de temps pour peut-être préparer et se concentrer plus sur le contenu, en fait. Et essayer vraiment d'apporter quelque chose d'intéressant. Et donc, c'est vrai qu'en gros, on ne pourra pas se rencontrer. Et c'est pour ça qu'en fait, déjà à partir de jeudi prochain, on a décidé de faire un petit peu comme tout le monde, les lives, parce que c'est le seul moyen de se rencontrer tous ensemble et dans le confort de sa propre maison. Donc, donc voilà, donc Akili en HD sur vos écrans, jeudi. Et donc en gros, c'est l'idée de faire aussi en fait trois meet-up et où tout le monde serait invité, on aurait nos intervenants et on ferait des rotations comme ça avec le live. Donc on va essayer un petit peu sur Instagram, on va voir comment ça va et puis on va essayer peut-être les autres plateformes et voir ce qui fonctionne le mieux et on va évoluer comme ça et donc voilà. Et il y a le pour et il y a le contre en fait, hein, parce que ça veut dire même qu'on pourra commencer à inviter d'autres personnes qui ne sont pas spécialement autour de nous. Donc comme là par exemple Kinshasa, Akili, ça n'a pas été possible sans qu'on prenne un avion et donc là c'est plutôt cool. Exactement, et on est vraiment très contents encore plus de te recevoir parce que, et là je raconte pour la petite histoire pour ceux qui nous rencontrent, on a découvert Akili via Kinshasa.com, vous avez passé une commande, quand on a vu les visuels, on s'est dit c'est pas possible, c'est une grosse boîte, c'est quoi voilà, ouais. Ah, ils sont toujours aussi beaux. Et quand on a vu ces visuels, non seulement les visuels, mais en plus le contraste de visuels, c'est-à-dire le dark et le light, et on s'est dit c'est pas possible. Une association RDC avec une telle vision, un tel branding déjà prêt, avec lequel on sait jouer tellement tous les éléments, même lorsqu'on a regardé le document Illustrator, ils étaient même classés d'une manière designement logique. On s'est dit, c'est pas possible, c'est qui ces gens? Et donc, on s'est dit, c'est vraiment qu'on puisse les rencontrer. On va profiter de l'événement auquel ils viennent à Kinshasa, parce que vous avez profité de cet événement pour passer commande, parce que vous pensiez qu'à l'époque, c'était qu'à Kinshasa. Et je pense qu'à l'époque, c'était à Kinshasa, même si maintenant, on livre depuis quelques mois à Lubumbashi aussi. Ou même à Kinshasa, il faut le savoir. Et donc, on s'est dit, c'est bien, il faut vraiment qu'on les rencontre, parce que s'ils ont comme ça conscience du branding, c'est qu'il y a plein d'autres choses qu'ils font différemment. Et malheureusement, je suis tombée malade, on n'a pas pu venir à l'événement en question. Et grâce au confinement, grâce au Covid, on déplace. Et on est vraiment content de te rencontrer en live. Et je pense que c'est avec plaisir, c'est aussi une chance pour notre audience ici présent. Mais du coup, Candy, c'est pas uniquement Akili, c'est aussi une nouvelle société. Est-ce que tu peux m'expliquer de quoi il s'agit et peut-être un petit peu la philosophie là-dessus?
Donc de l'autre côté, en fait, je viens, donc il y a plus ou moins 8 mois, de me lancer en fait dans une boîte qui s'appelle Query. Et donc en fait, c'est une agence qui se spécialise en fait sur le branding et la stratégie et l'image de marque. Parce qu'en fait, j'ai une petite obsession qui est le branding. Et donc du coup, en fait, je me dis en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui manquent de ça. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises commencent en se disant ah c'est pas grave, on commence. Et puis quand ils avancent, ils se rendent compte qu'ils atteignent un plateau parce que en fait, ils n'ont pas une image professionnelle, ou alors ils n'ont pas un message clair de marque ou un positionnement, ou tout simplement une image claire et nette, quoi. Et donc du coup, ça vient un petit peu de là. Et le nom Kweli en Swahili, qui veut dire, enfin, Swahili de Lubumbashi, sinon en Swahili de Bora, c'est Kweli, ça veut dire vrai, authentique. Et donc l'idée, c'était de dire que les marques, en fait, soient authentiques et se présentent telles quelles, en fait, et utiliser leur storytelling pour se connecter, en fait, à leur audience. Et c'est un petit peu pour ça en fait que moi j'ai adoré Kinshasa, parce qu'en fait je ne sais plus comment je vous ai trouvé, j'ai vu Kinshasa, j'étais sur le site internet, déjà il y avait un site internet et tout l'interface, je dis mais c'est oui ok c'est cool, en fait c'est un vrai e-commerce, et même pour la commande en fait, et même quand j'ai posé les questions, les réponses elles étaient directes et tout était connecté avec les mobile money, et en fait c'était juste c'était juste magique. Il y a peut-être des gens qui sont habitués à ça, mais je suis désolée, quand on revient au Congo, parfois on oublie ce genre de petits trucs, et donc en fait c'était top. Donc on a commandé, et c'est arrivé 2 jours après au Pullman qui était à Kinshasa, parce que nous on était en stress parce qu'on était un petit peu lastminute.com, et on dit là mais on a besoin de ça, on a besoin de ça, et je dis ah j'ai trouvé des pistes, ça serait trop bien, et on commande, et c'est arrivé. Donc on a eu un peu peur d'avoir commandé, et au fin fond de moi je me disais ça va pas arriver. et quand c'est arrivé, en fait c'était juste agréable, parce qu'en fait c'était top. Et même maintenant, en fait, la manière dont vous avez fait évoluer votre site internet et tout, l'interface et tout, ça fait plaisir, parce que vous évoluez et puis vous avez envie en fait ça fait plaisir en fait, c'est chouette. Donc voilà. Ouais, toujours. On est en amélioration constante, et c'est vrai qu'on se base surtout sur l'expérience client pour essayer de s'adapter. Alors parfois ça donne des choses un peu bizarres, mais on continue constamment. Ouais. Notre site internet est un être vivant, donc ouais. Voilà, tout ça continue à évoluer en partie grâce aux clients. Mais donc le storytelling, parce que tout le monde ne sait pas, tout le monde n'a pas été à Londres. Tu as grandi un peu à Londres. Tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire storytelling. Peut-être que tu peux expliquer pour ceux qui s'intéressent à ça, voudraient intégrer ça à leur stratégie, ne comprennent pas pourquoi le storytelling est important et qu'est-ce que c'est même le storytelling. Mais en fait, je pense qu'un exemple très simple, si par exemple vous deviez, vous avez besoin d'un plombier, et qu'on vous met 5 plombiers devant vous, tous habillés pareil, on vous dit tous que ça coûte $5, et on vous dit choisissez un plombier. Comment vous faites pour le choisir en fait? Ils font tous la même chose, ils ont tous le même prix, et ils ressemblent tous pareil. Donc vous les choisissez au pif. Donc moi en tant que client, je le choisis au pif. Si j'ai de la chance, top, j'ai bien choisi. Mais si j'ai pas de chance, je n'arrête pas de choisir, je vais continuer à chercher un plombier jusqu'à ce que je trouve un bon plombier. Donc il suffit que si dans le lot ils étaient tous habillés en bleu et qu'il y en a un qui a un point jaune, d'office, même sans message, sans rien, en tant qu'être humain, c'est là où il y a un truc différent, ça va faciliter mon choix et je choisis celui-là. Donc ça c'est un petit peu cette idée derrière le branding, et le storytelling en fait c'est juste en fait cette chose qui vous permet de vous différencier, parce qu'en fait vous utilisez votre histoire d'entreprise et vous l'injectez en fait dans votre produit. Donc par exemple au jour d'aujourd'hui il pourrait y avoir en fait, et même sur internet il y a d'autres endroits où on pourrait commander des films, mais c'est l'histoire en fait, c'est tout le côté Kinshasa, c'est le fait que ça vienne de Kinshasa, c'est toute l'initiative derrière qui fait qu'on a envie de consommer ça. Et c'est pour ça que parfois, en fait, il y a des gens qui vont se battre. Non, Apple, c'est le meilleur. Non, c'est Samsung. Non, moi, je mets des Nike. Toi, tu mets des Adidas. Et en fait, ce sont des baskets, en fait. Et tous les téléphones sont faits en Chine. Et même ma mère veut un iPhone, mais elle ne sera que sur WhatsApp dessus. Mais elle le veut. Pourquoi? Elle le veut. Donc, voilà. Et donc, c'est ça, en fait. C'est pareil. Donc, un exemple très simple, c'est celui d'Apple. Même si leurs produits, on peut leur reprocher quoi que ce soit, mais leur storytelling ou l'expérience utilisateur qu'ils ont créée, c'est ça qui les différencie, et c'est ça qui leur fait, demain ils peuvent vous vendre une brique à $40 000, il y aura quand même des gens qui vont faire la file, même si ça n'a pas de sens. Donc voilà, je crois qu'il y a mon réveil qui sonne, un petit instant. Pas de souci, on t'attend, pas de souci. En
Entre-temps, tous ceux qui nous suivent, si vous avez une question, c'est vraiment le moment de la poser. C'est assez rare qu'on reçoive des geeks fans de branding et d'entrepreneuriat aussi créatifs. Donc franchement, c'est le moment où vous posez vos questions. Donc voilà, moi j'en ai d'autres évidemment de questions, mais comment est-ce que tu penses que voilà, merci pour ces détails importants sur le storytelling souvent négligé. Moi ce que je résumerais du coup, c'est qu'en fait le storytelling crée une connexion émotionnelle, et une fois qu'on a atteint l'émotion chez notre client, c'est bon, on l'a quoi. Exactement. Parce qu'en fait, c'est suivre, c'est comme en fait, si on va pas dans un côté commercial, par exemple, on va prendre la musique. Vous imaginez, vous avez été à un concert et vous avez rencontré un artiste. Et vous êtes le seul dans votre groupe d'amis à avoir vu. Ah, vous avez vu, moi j'ai écouté, il y a un gars, il s'appelle Innocent B, c'est la première fois que j'ai entendu. Donc en fait, vous l'avez suivi dès son premier concert. Et quand il va exploser, vous serez là, mais moi, je le connaissais avant vous, non? En fait, c'est cette connexion, en fait, où vous suivez, en fait, l'évolution de cette personne, et que peu importe, en fait, c'est juste cet attachement, en fait, qui continue et qui perdure, quoi. Oui, tout à fait. Alors là, on a une autre question. Un sceptique du storytelling, est-ce que le storytelling fonctionne vraiment à Kinshasa ou Lubumbashi? Alors, je vais traduire la question. Il y a deux questions possibles là-dedans. Est-ce que les entreprises sont sensibles pour faire appel à des agences qui vont les aider à faire du storytelling? Et est-ce que le storytelling fonctionne sur un public ou une audience quinoise ou louchoise? En fait, moi, je pense que déjà, en fait, tout le monde dit ils sont sceptiques ou ça ne marche pas, mais personne ne l'applique vraiment, à part peut-être, on va dire, peut-être les télécoms, parce qu'ils ont des gros budgets marketing, et donc une pub Vodacom, c'est pas, c'est une pub, tu vois une famille, tu vois, en fait, il y a des valeurs qui sont projetées là-dedans, il y a une esthétique, il y a le rouge, en fait, ils ont une charte graphique, et c'est suivi partout. Mais ça, c'est parce que c'est une grosse boîte. C'est pareil pour Orange, c'est pareil pour les banques, mais c'est parce qu'il y en a qui ont des maisons mères à l'extérieur ou qui ont des budgets qui explosent. Et donc voilà, donc pour ces gens-là, oui, ça marche. Alors pourquoi vous êtes chez Orange? Pourquoi vous n'êtes pas chez Vodacom? Pourquoi vous êtes chez Vodacom et pas chez Apricel? Parce que vous avez rêvé à quand même les différencier, même s'ils ont tous des forfaits différents. On sait tous bien qu'à un moment ou à un autre, notre réseau va foirer. Donc on prend tous un réseau. Ouais. On a un petit souci de réseau, justement, on parlait de réseau. C'est presque un commentaire, ça. On parlait justement de réseau. Je crois qu'ils ne sont pas très contents. On va pas citer le qui nous a empêché de continuer cette belle phrase. Mais la connexion est jusqu'ici. Oui, donc de manière générale, aujourd'hui ça va. Il faut plus les critiquer, je pense que... Pardon. Qu'un pouce comme ça pour... Exactement. Alors, on est de retour avec Candy Mujinga-Williams de Akili RDC, une association qui promeut l'entrepreneuriat et l'employabilité à Lubumbashi en particulier, mais pas uniquement. Vous le faites pour la RDC. Et d'autre part, aussi fondatrice de Query, qui est une agence de branding et de storytelling. On en était justement à parler de storytelling, et là on a des tonnes de questions qui seront arrivées depuis que tu nous as quittés. Okay. La première question était comment vendre son produit grâce au storytelling à l'ère du Covid-19? Est-ce que c'est de la publicité? Est-ce que le storytelling c'est en français de la publicité? Est-ce qu'en fait le storytelling c'est de la publicité? Ça fonctionne pour les ONG. Et est-ce que le storytelling fonctionne aussi pour le secteur non privé, c'est-à-dire les ONG? Alors, je vais commencer par le plus facile, c'est les ONG. Je crois que le storytelling a presque été fait pour les ONG, parce qu'en fait, c'est le côté comment toucher son public émotionnellement à sa marque, en fait. Et pour une ONG, c'est génial parce que c'est une cause. Et en général, c'est une cause qui est plus grande que nous-mêmes. Et au lieu de tout le temps faire... il y a plusieurs manières de faire le storytelling, en fait. Et c'est raconter une histoire d'une certaine manière. Donc, pour une ONG, au lieu de toujours faire « Oh, ces pauvres enfants, aidez-les », non. En fait, c'est peut-être trouver un enfant qui a réussi, en fait, qui est passé par un orphelin, qui a fait, en fait, tout un parcours et qui, grâce à cette ONG, a réussi. Donc, au lieu de se focaliser sur le négatif, on se focalise sur les success stories, donc les histoires, en fait, qui ont réussi et qui mettent en lumière les points positifs de cette ONG. Donc en fait,
je pense que les gens ont envie d'aider les gens qui s'aident eux-mêmes. Donc, je crois que par exemple, c'est comme quand on voit quelqu'un qui se débat, qui se démène, qui a envie, on a envie de l'aider à le faire. Alors que quelqu'un qui est dans le misérabilisme, c'est un peu, je dis pas qu'on les aidera pas, mais je pense que c'est pas le même effet. Donc je sais pas si ça répond à la question de manière très brève, parce que sinon on peut aussi faire de très longs débats dessus. Ensuite, il y avait la question de que faire pendant le Covid. Oui, donc comment vendre un produit grâce au storytelling à l'ère du Covid-19? En fait, j'ai envie de dire que grâce au Covid-19, tout le monde commence à se rendre compte que les outils digitaux, en fait, servent à quelque chose de concret. C'est-à-dire, par exemple, faire des Instagram Live, c'est-à-dire faire des vidéos sur YouTube, c'est faire du contenu sur Internet. Et vu que dans la plupart du monde, il y a énormément de personnes qui sont à la maison en ce moment, qui consomment énormément de contenu. Donc, en gros, en cette période de Covid, moi, j'aurais tendance à dire aux entreprises, en fait, ou aux gens, parce que ça marche aussi pour du branding personnel, de se replier un petit peu sur soi-même et de revisiter sa stratégie. Donc, au début, c'était « Ah, et si on faisait ci ?» Au début, je suppose que tout le monde a une idée et il se lance dans cette idée et il développe au fur et à mesure et on trouve des solutions aux problèmes et très souvent en fait si on est dans un secteur donc si on est dans l'automobile on va se focaliser sur l'automobile et tout ce qui est marketing et promotion et branding c'est vrai qu'on a envie de le faire mais on l'oublie parce qu'on est focalisé sur son but premier de son activité et on oublie un petit peu de revenir et d'expliquer aux gens pourquoi notre activité est importante. Donc par exemple quand j'ai des clients qui ont fait un atelier de stratégie, quand je demande qu'on me parle du produit, ils vont toujours du côté technique. Donc ça fait ça, donc c'est une connexion qui dit « Echa, mais je comprends rien à ce que tu me dis et c'est pas normal. » Donc en gros, il y a des degrés, donc tu dois d'abord m'expliquer pourquoi j'ai besoin de ça et le seul moyen c'est de me dire pourquoi, c'est quoi mon problème en fait. Et donc si tu me dis juste en fait ce produit va résoudre ce problème, je dis ah ok d'accord, donc en fait je sais au moins pourquoi je t'écoute. Après je fais un peu plus attention aux spécificités, donc même ça c'est un truc qu'on peut voir après, tu vois, c'est le côté, c'est le détail et donc en gros c'est vraiment se focaliser sur sa vision, sa mission, son message de marque. Donc qu'est-ce que je fais passer comme message, mais le plus important, c'est sa clientèle cible. Donc c'est vrai que tout le monde dit on doit s'occuper de la clientèle cible, mais c'est assez intéressant parce que donc avant j'étais employée, maintenant je suis dans une agence. Enfin j'ai commencé mon agence et donc je fais beaucoup plus de recherche en fait en termes de ce que je peux faire pour vraiment innover ou pour amener en fait de la plus-value aux gens. Et je me concentre un peu plus sur tout ce qui est profil d'utilisateur et persona. Et je me rends compte qu'en fait, même tout au long de ces années, en fait, je croyais que je comprenais, mais je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire comprendre son marché. Et il y a vraiment plein d'outils, et c'est ça qui est génial sur Internet aujourd'hui, il y a plein d'outils qui nous accompagnent pour essayer de comprendre. Donc on peut faire un persona. Parfois j'utilise des mots en anglais, mais je pense que c'est la même chose en français. Mais je pense que c'est les personas. Faut peut-être expliquer pour ceux qui ne sont pas dans le marketing, très brièvement. Donc, en fait, c'est un profil utilisateur. Donc, en fait, c'est pour essayer de définir qui est votre marché cible. Donc, un truc assez simple, c'est de déjà voir qui sont vos clients maintenant et de peut-être essayer de les analyser. Donc, je sais pas. Donc, si on allait voir, en fait, cliente de Kinshasa, Akili. Donc, c'est de voir, OK, il y a Akili, c'est une entreprise, c'est une SBL qui est au Congo, qui a plus ou moins les mêmes valeurs que nous. Ils ont cette tranche d'âge, ils sont à Lubumbashi, ils auront besoin de nos produits dans ce genre de contexte. Et en fait, c'est d'essayer de faire leur profil et de se mettre dans leur... on ne dit pas dans leurs chaussures, dans leurs choses, de se mettre à leur place. Voilà, de se mettre à leur place et se dire, OK, à quel moment quelqu'un a besoin d'un pin. Donc, c'est même pas une histoire de déjà dire, Kinshasa, on est les meilleurs. Non, c'est se dire à quel moment cette personne va penser au pin. Donc, nous, en tant qu'Akili, on sera, oh mon Dieu, on a un événement, on a besoin de trucs cool pour mettre sur notre table ou sur nous. Et donc, on va sur Internet, je sais pas moi, trucs cool pour event marketing. Donc, quelqu'un qui ne sait rien de tout ça. Et donc, vous devez être capable de savoir que ce sont ce genre de questions que votre clientèle se pose. Parce que pour l'instant, il n'a pas encore été entre est-ce que je vais chez Kinshasa ou est-ce que je vais chez un autre provider. Pour l'instant, il n'est même pas là. Donc, il se pose juste la question, je veux un truc cool pour mon événement. Et donc, vous devez déjà vous mettre à leur place et comment vous allez les recueillir à ce niveau-là. Puis après, il y a l'autre niveau. Donc, rien qu'à ce niveau-là, le message de marque, il est déjà différent.
Vous n'allez pas commencer à déjà me dire non, nos pins ils s'attachent super bien, la qualité est géniale. Je m'en fiche, je ne sais même pas encore ce que je veux pour mon stand. Donc c'est plutôt un message de vous ne savez pas quoi faire pour votre événement. Et donc voilà, donc en fait on est en train déjà de relier le message plus proche à ce que les gens ont besoin. Et pas juste avoir des messages génériques de voilà, je vous présente la nouvelle voiture et elle a 4 roues. Ah, merci. Donc c'est un peu ça que les gens font en ce moment en fait. Ils font des trucs basiques et du coup nous en tant que consommateurs, on n'a rien pour différencier et soit on choisit au pif ou soit on choisit par recommandation aussi. Et mais après à un moment on atteint un plateau quand on grandit en tant qu'entreprise, c'est que c'est du bouche à oreille. Mais à un moment il y a un stade où il faut aller un petit peu plus loin. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, j'étais un petit peu dans... Tu as répondu à certaines questions, ouais. Il y en a une autre que tu as suscitée comme question. Alors sauf si j'ai oublié une question, mais une autre question qui a été posée entre-temps, c'est celle de savoir si finalement est-ce que le storytelling est l'image de marque. Moi je connais la réponse, mais tu peux peut-être expliquer la différence entre image de marque et storytelling. En fait, ça fait partie, en fait, c'est tout ce qui est image de marque, identité de marque, en fait, vous pouvez faire comme si c'était une personne. Donc, en gros, votre identité, en fait, vous la construisez au fur et à mesure où vous grandissez, en fait. Donc, quand vous êtes un bébé, vous n'avez pas vraiment d'identité, ce sont vos parents qui vous habillent. Enfin, vous avez cette identité que vos parents vous donnent. Et à l'adolescence, vous commencez à vous découvrir. Mais vous ne savez pas encore exactement qui vous êtes. Et c'est par rapport à vos actions, une action plus une action, qu'on commence à dire « Oula, elle, c'est une nerveuse. Oula, lui », et on commence à vous mettre des étiquettes. Mais c'est pas vous, un jour, bonjour, je m'appelle Candy et je suis super nerveuse. Enfin non, personne ne se présente comme ça. Donc en général, ce sont des étiquettes qu'on vous colle en fonction des actions que vous accumulez. Donc c'est les actions que vous accumulez, c'est la manière dont vous parlez, c'est la manière dont vous vous habillez, c'est la manière dont vous agissez. Donc non, mais moi je suis contre la pollution, mais dans ma maison, c'est voilà, tout est aligné, enfin j'en sais rien. Et donc il y a une contradiction. Donc en fait, c'est ça le branding, l'image de marque, l'identité de marque. Et donc l'image qu'on a de vous, c'est ça l'image de marque, c'est-à-dire que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas, on aura une image sur vous. Et l'avantage, c'est que quand on s'attarde un petit peu à son message, on a le moyen de façonner cette image. Et donc en fait, c'est l'accumulation de toutes ces activités, de toute la manière dont vous parlez, dans la manière dont la marque se présente. Donc par exemple, si vous regardez BBC, c'est pas la même manière qu'on va parler sur MTV. Sur une chaîne pour enfants, sur Nickelodeon, enfin je sais pas, TF1 fou, je sais pas, je connais plus les chaînes trucs, donc ça sera des médias, enfin ça sera super agité, ça sera en fait très prenant, alors que sur Al Jazeera, ça sera beaucoup plus carré. Enfin, il y a tout, il y a en fait chaque personne ou chaque marque a sa façon de s'exprimer, et c'est important d'être en ligne, ça c'est pas en français, de s'aligner, s'aligner à ces valeurs, parce que c'est ce que je disais, je peux aujourd'hui dire que moi je suis pour Greenpeace, je suis pour la protection de la planète, et tout d'un coup il y a un sponsor qui est dans tout ce qui est chimique, qui vient vous sponsoriser pour votre événement. Il va vous donner l'argent, il dit non, c'est pour notre RSE, on a besoin de d'aider, mais les gens, ils vont pas comprendre, parce que vous avez dit, vous êtes pour Greenpeace, mais vous prenez l'argent de gens qui sont contradictoires à notre message. Et on peut perdre, en fait, son public comme ça. Et donc, c'est ça, en fait. C'est tous ces éléments-là qui font l'image de marque. Et le storytelling en fait partie. Simplement. Donc, le storytelling n'est pas l'image de marque, mais le storytelling participe à l'image de marque. Oui, tout comme le logo n'est pas une marque. Le logo tout seul, c'est comme un... En fait, le logo tout seul, en fait, c'est juste un logo. C'est vrai que visuellement, on vous reconnaît, mais après, on s'habitue, quoi. Je pense qu'il faut alimenter, en fait. Le logo, c'est comme si je dis, j'aurai un enfant et je vais pas m'occuper de son éducation, je vais juste lui donner un nom. Et puis après, voilà, c'est tout. Je vais juste lui donner un nom, puis le reste, voilà, c'est tout. Et donc, c'est la même chose. Il faut travailler dessus pour essayer de l'éduquer d'une certaine manière, en espérant qu'il devienne, dans l'alignement de vos valeurs de famille. Et en fait, franchement, il faut vraiment penser à tout ça comme des êtres humains. Des êtres humains. Et si vous faites la comparaison avec un être humain, ça marche tout le temps. Donc c'est vraiment l'identité, c'est un truc qui vit, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Ta manière en plus de faire des analogies très très compréhensibles, extraordinaire. Est-ce que tu donnes des formations ou tu fais uniquement de la consultance pour tes clients?
Non, je fais plutôt de la consultance, mais j'ai des amis avec une imagination très vivide, donc on s'amuse très souvent à faire des débats qui, je pense, nous permettent donc on doit essayer d'exprimer nos idées le plus clairement possible. Et je sais pas, en fait, ouais. D'habitude, je vais dans tous les sens, donc ça m'étonne même que je sois aussi posée. Donc voilà. De toute évidence, ça prend bien parce qu'on a un public vraiment à l'écoute. On vient d'avoir des remerciements déjà, tant pour Akili que pour Query. Et effectivement, c'est vraiment du lourd que tu transmets et très concret. Je pense que c'est très actionnable pour notre audience et pour nous aussi. Donc merci. Il y a une chose assez particulière que j'ai remarqué lorsque en préparant l'émission, je regardais ton profil, je remonte dans ton feed et j'ai vu qu'en fait tu utilisais Arduino. Arduino, pour que qu'on suive, c'est un petit outil pour construire d'autres outils. En fait, c'est un microcontrôleur. Donc c'est un. Ouais. D'ailleurs, je crois que vous l'avez presque. J'osais pas utiliser des gros mots pour ceux qui ne sont pas geeks. En fait, c'est une espèce de carte, mais je ne sais pas si je l'ai ici. Excusez-moi. Mais non, c'est une carte. Oui, je n'ai pas avec moi. J'en ai une autre, mais c'est pas vraiment ça. Mais ça ressemble à... Oh mon Dieu, c'est la première fois que je peux geeker around, quoi. Fais-toi plaisir. En fait, c'est une espèce de carte qui ressemble à ça, plus ou moins. Mais ça, c'est pas Arduino, ça, c'est un truc similaire. Et en fait, tu peux faire des petits bricolages. Par exemple, tu peux... ça, c'était un truc que j'avais fait quand j'étais à Londres avec des amis. En fait, tu peux prendre ça, le connecter, par exemple, avec des fils. Et vu que, par exemple, tu peux le connecter avec des trucs conducteurs. Donc, je pourrais connecter ça à une banane et connecter ça à un clavier de piano. Et à chaque fois que je tape la banane, ben, ça fait le son du piano. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Et donc du coup, tu peux créer franchement des interactions assez intéressantes. Et donc voilà. Et comment une geek fait pour, pré-Covid, supporter de travailler dans un environnement absolument pas technologique, qui n'utilise aucun outil ou très peu d'outils, sur lesquels tout le monde se rue maintenant pour faire du télétravail. Mais comment tu as fait pour supporter? Tu peux peut-être écrire Arduino, Maxime. Donc en fait, comment j'ai fait? En fait, c'est-à-dire que moi, je pense que c'est comme en fait, moi j'aime bien ce genre de truc et donc j'en parle tout le temps. Puis après, donc soit je vous saoule et donc vous n'êtes pas mes amis, je continue. Et donc en gros, ce qui fait que après Covid, je parle de tous ces outils, mais c'est vrai que les gens ont toujours dit toi avec tes outils de geek et tout. Donc à chaque fois que je dois faire adopter un outil à quelqu'un ou une application, à un moment il y avait WhatsApp, il y avait Telegram, il y avait tous ces trucs. Allez sur Telegram, ah oui mais toi et tes apps, on est sur Messenger. Donc en fait c'était tout le temps le truc, il y avait toujours un truc qui faisait que ça nous facilitait la vie, parce qu'à la base moi je suis une fainéante du futur, parce que je me dis qu'est-ce que je pourrais faire pour me rendre la vie plus facile plus tard en fait. Et du coup je commence à chercher et c'est comme quelqu'un, au lieu d'étudier pour son examen, il triche. Donc il commence à chercher tout mais étudie, ça te prendra autant de temps. Donc, mais finalement, en fait, ça sert à quelque chose, c'est que j'apprends tous ces outils. Et au début, en fait, on rabâche. Et certaines personnes l'utilisent et d'autres pas. Donc, par exemple, en équipe, c'est un peu compliqué. Donc, là où je travaillais avant, j'ai essayé d'instaurer tellement de trucs. On a essayé Todoist, on a été Slack, puis après, on a été sur Odoo. Puis j'ai dit Odoo. Puis on a réussi à utiliser Odoo, donc ça c'était cool. Et ensuite là avec Akili, c'était d'abord Slack parce qu'on était tout le temps sur WhatsApp. Et donc après on m'appelait même la dictatrice parce que quand on m'écrivait sur le WhatsApp, je dis je réponds pas, ou c'est comme si le message n'existait pas. Et donc après en fait c'est obligé, parce qu'on est obligé de s'habituer en fait, parce que c'est pas évident non plus. Donc moi je me rends compte que je suis là-dedans tout le temps, mais même pour faire la transition de se mettre automatiquement sur un nouvel outil, c'est pas évident. Et donc, mais quand on les utilise et que ça fonctionne, c'est vraiment génial. Et là même, le week-end dernier avec Akili, on était super contents parce que pour une fois, on a fait un meeting qui était vraiment fluide en fait. On a utilisé Zoom, donc tout le monde était de son côté pour faire le meeting. On était sur Notion, donc ça c'est mon nouveau bébé, Notion. C'est une application en fait pour
de project management, en fait, c'est presque comme une database, enfin c'est comme une manière d'organiser son cerveau, parce que c'est le seul moyen que je peux utiliser. Et on utilise aussi Slack pour discuter. Et donc là, c'était vraiment, pour une fois, en fait, c'était vraiment très fluide. Et je pense qu'on a vraiment mieux compris la nécessité de ces outils, du fait qu'on puisse pas se rencontrer. Parce que Zoom à distance, ben, on a pu faire notre réunion, on peut partager les écrans, donc chacun peut montrer ce qu'il fait. Notion, en fait, on l'utilise en live. Donc, par exemple, on va faire un meeting minute. Donc, Valérie va être en train d'écrire le meeting minute. Et à la fin du meeting, ben, tout le monde sait déjà ce qu'il a à faire. Et ça, en fait, ce sont des trucs tellement minimes, mais ça change, en fait, toute une vie parce que, du coup, c'est ce qui change. Ça nous aide vraiment à nous organiser. Et c'est comme, en fait, un 6e membre de l'équipe, quoi. Et Et en tant que geek, est-ce que tu as des conseils particuliers à donner dans cette période de confinement pour certains, non confinement, quarantaine pour d'autres, peu importe? Quels sont les outils typiques de télétravail que tu recommanderais à une personne qui soit aurait une entreprise, soit d'une manière ou d'une autre devrait communiquer avec d'autres personnes? En fait, en termes d'outils, il y en a tellement en fait sur Internet. Pour chaque problème, il y a un outil, il y a des variations tellement différentes. Et chacun en fait aura son outil de préconisation. C'est un mot ça? Préconisation? Ouais. De prédilection. De prédilection. Donc en fait, chacun aura son outil préféré. Et donc je pense que la meilleure manière de choisir un outil, c'est d'abord d'écrire son process sur papier. Et là, moi, j'ai fait cette erreur où en fait, j'ai essayé plein de trucs, mais c'est parce qu'en fait, j'avais pas un process clair sur papier. Parce qu'en fait, quand on fait un process clair sur papier, ça me permet de savoir j'ai besoin d'un outil qui fait ça, 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 ça et ça. Et quand je commence à chercher un outil, bah du coup j'ai ce que j'ai à faire en tête. Et ça m'aide en fait. Mais ce que je préconise, donc au lieu d'utiliser WhatsApp c'est génial, mais pour moi en fait c'est ennuyant parce que c'est linéaire et c'est compliqué à chercher le contenu à l'intérieur. Et donc Slack, c'est comme si WhatsApp en fait était sur stéroïde. Et donc en fait, t'as WhatsApp mais avec des chaînes de discussion. Donc au lieu de parler on a une chaîne où on peut parler des meet-ups, on a une chaîne où on peut parler de l'admin. Et en fait, toutes les conversations, elles sont contextualisées. C'est pas toujours évident, hein, parfois on se trompe, mais au moins ça nous permet aussi de nous à penser à ce qu'on va faire et où on le met. Donc il y a Slack d'office que que tu recommandes, ouais. Je recommande. Il y a Odoo, obligé. En fait, Odoo, ce truc, c'est aussi. En fait, j'aime bien les outils versatiles parce que, enfin, moi, mon cerveau, il va un peu dans tous les sens et j'ai besoin de versatilité. Donc, j'aime pas quand c'est linéaire ou c'est tout le temps pareil. Et Odoo, pardon, en fait, c'est fait pour plusieurs types de personnes et plusieurs tailles d'entreprises. Donc en fait, c'est un ERP, mais qui est modulaire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que au début, en fait, il y a des applications de base en fait, vous pouvez choisir vos applications de base. Donc on peut avoir le project management, on peut avoir la compta, on peut avoir un CRM, et on peut en fait emboîter tout ça et le prix change en fonction du nombre d'applications qu'on emboîte. Et c'est ça qui est génial parce qu'en fait, une ONG, elle peut l'utiliser et utiliser qu'une partie. Une grosse boîte de logistique peut l'utiliser parce que ça peut être c'est un open source, donc vous pouvez vraiment le customiser. Et en fait, c'est vraiment génial parce que, par exemple, ici à Lubumbashi, un représentant officiel de Odoo, c'est Business Solutions for Africa. Et donc, en gros, ils peuvent installer Odoo chez vous. Vous dites, en fait, moi, j'ai besoin qu'Odoo fasse ça, ça, ça et ça. Et en fait, ils vous paramètrent pour que vous ayez un ERP sur mesure qui fonctionne, en fait. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a le service support est génial, donc vous êtes toujours sûr qu'il y aura une solution à votre problème. Parce que même si c'est pas la personne d'ici qui va pouvoir y répondre, elle a accès à toute la database du monde entier avec toutes les personnes qui utilisent Odoo pour résoudre le problème et trouver une solution. Et ça, en fait, c'est génial. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui développent des solutions beaucoup plus locales, qui sont intégrées, et ça aussi, c'est génial. J'ai encore jamais eu l'occasion d'en utiliser une. Il faudrait faire plus de marketing ou venir me voir pour que je vous aide. Et après, il y a aussi... moi, je sais que vous utilisez Asana. Asana aussi, c'est génial. Il y a Trello. En fait, franchement, il y a tellement d'outils qui sont à disposition. Et tout ce qui est aussi Google Drive. Et en fait, tous ces outils aussi, c'est vrai que beaucoup d'entre nous, on les utilise déjà, mais on n'est pas ce qu'on dit des power users. Parfois, en fait, il faut aller un petit peu... la plupart des gens, en fait, se sentent un peu...
refroidi par la technologie, où ça a l'air compliqué. Mais la plupart du temps, si vous lisez, en fait, ça a l'air un peu cru, mais de lire juste le menu l'un après l'autre, très souvent, en fait, juste en cliquant, en essayant ce qui se passe. Ah, mais moi, c'est ce que je fais. J'appuie et je vois, si ça explose, voilà, je copie quelque chose, je le mets, puis j'essaie de le casser, ou je sais pas, juste pour voir ce que ça fait. Et donc, ça aide, en fait, à apprendre à utiliser les outils. Il faut chipoter, quoi. Tout à fait. Et donc en parlant de tous ces outils-là, est-ce que tu penses que, et on arrive à la fin de l'émission parce que Instagram ne nous laisse qu'une seule heure, on va être coupé, tout ça, c'est pas sympa. Est-ce que tu penses que l'après-Covid va modifier les comportements, tant du point de vue des meet-up, qui est le cœur de l'activité de Akili, que du point de vue de l'utilisation en général des outils que tu viens de mentionner, des outils de collaboration et de gestion de projet? Est-ce que tu as l'impression que les attitudes vont perdurer au-delà du Covid? Mais moi, je pense que oui, parce que je pense que quand on commence, en fait, ces outils ne sont pas accessoires, en fait, c'est pas un truc juste pour le fun. Ce sont des outils, en fait, qui sont vraiment utiles. Et avant le Covid, vu que c'est compliqué de changer son habitude, mon calepin, ça fonctionne bien, donc pourquoi changer? Et c'est vrai, en fait. Mais à partir du moment où on fait du travail collaboratif, je pense que c'est beaucoup plus fluide d'écrire un document Word qui est sur un drive et que directement, la prochaine personne puisse l'utiliser au lieu de prendre un email, envoyer l'email. Enfin, il y a tellement de raccourcis. Et je pense que ce que le Covid fait, c'est que tout le monde, en fait, il y a plein de gens, je suis sûre, qui ont commencé à télécharger Zoom maintenant. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui n'étaient même pas sur Instagram avant, mais qui se disent, finalement, en fait, Instagram, c'est pas que des selfies ou des gens qui font ça, quand bien même s'ils ont envie de faire ça et que ça marche pour eux, tant mieux. C'est en fait, ces outils, moi, je les vois comme, en fait, la possibilité de se connecter avec sa tribu. Dans le sens où si t'es geek, tu vas sur Internet et il y a la moitié de la planète qui est dessus, je suis sûre que je vais trouver un autre geek. Si t'es conventionnel, sur Internet, tu trouveras en fait toujours quelqu'un, parce que t'es plus limité à une barrière physique, en fait. C'est juste, t'es limité maintenant à partager, en fait, tes passions avec le reste de la planète. Et en termes d'ouverture d'esprit, c'est encore plus magnifique. Parce que là, moi, j'explique comment je fonctionne, mais ce serait génial que quelqu'un d'autre puisse dire, moi, j'utilise cet outil. Et ce partage-là, j'aurais pas pu le faire sans Internet et sans ces outils-là. Okay. Donc, il y a du bien et du mauvais dans tout. Mais au lieu d'être seulement si négatif, c'est de dire, ok, en fait, tous ces outils sont maintenant démocratiques, affordables. Ils sont abordables. À la portée de chacun. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire pour résoudre mon problème? Donc, avant, tu aurais dû faire des demandes, des lettres, des invitations, et maintenant, tu contactes quelqu'un avec un « Hey, j'ai vu ta vidéo, elle est cool, on peut discuter. Ouais. » C'est vrai, je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà. Voilà. Et donc, on croise les doigts que ça continue. On croise aussi les doigts que les Quinois et les Luchois et les Congolais en général et le reste du monde, parce qu'il n'y a pas que des Congolais qui nous regardent, adoptent aussi le branding et le storytelling, parce que on y croit aussi beaucoup. Donc sincèrement, et on espère avoir des news de Query bientôt. Oui. Donc je suis toujours en cuisine pour l'instant, mais ok, j'arrive. On a hâte de voir la suite de Query. Et entre-temps, il y a une actualité très très claire et très très proche de nous pour on peut discuter. Très proche de nous, qui est celle de Akili. Le pays va mal, et alors j'ai remarqué 3 dates jusqu'à présent. Quelles sont ces dates et quel est le lieu où ils peuvent participer? Donc alors, ça sera aussi sur Instagram. Donc le lieu, Instagram, pardon. Donc ça sera tous les jeudis, en fait, tous les prochains jeudi, donc le jeudi 16. Donc en fait, on va faire un petit spécial Covid-19, mais en fait le premier, donc ça sera le pays va mal, et alors, et donc là on va faire un petit peu un état des lieux, on va parler santé et confinement. Donc il y a tellement tellement de mettez un masque, mettez pas de masque, faites ça, et donc du coup on va discuter de ça. Le prochain, il y aura 3 intervenants qui vont parler de leur expérience. Donc on a une consultante en santé publique
public qui va nous dire un petit peu, qui va nous donner des tips, mais d'un œil beaucoup plus avisé que j'ai entendu que mon oncle, le père du frère de ma sœur qui est médecin, parce que ça commence toujours comme ça, tous ces messages, je comprends pas pourquoi on les croit. Mais donc voilà, donc ça sera pour clarifier ça. Le prochain, ça sera le 23. Le jeudi 23, je pense, si je ne me trompe pas. Et là, ça sera en fait initiative et riposte. Et donc là, on se retourne vers notre communauté d'entrepreneurs et voir ce qu'ils ont fait. Et donc, il y a plein de jeunes qui ont déjà fait des applications, des chouettes idées en fait autour du Covid. Et donc, on les met un petit peu en lumière. Et le troisième, en fait, ça sera sur l'impact économique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? Et aussi, qu'est-ce qu'on devrait essayer de nous faire pour que ça soit pour amortir en fait la chute qui est inévitable en fait, enfin, la crise. Oui, la crise inévitable qui en découle. En tout cas, merci infiniment Candy, merci pour ton ouverture, la transparence, des illustrations assez drôles. Je voudrais quand même annoncer à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route que le live sera encore disponible pendant 24 heures. Toujours sur la page de Pinchassa, et donc vous pourrez revoir l'émission depuis le début si vous êtes arrivés en cours de route. Effectivement, la crise, c'est une opportunité pour les créatifs et ceux qui n'ont pas envie de mourir. Et donc, de rien Berlino, de rien à tous. Et donc, quoi qu'il advienne, on vous invite à de toute façon regarder l'Instagram de Akili qui est Akili RDC. Là-dessus, tous les jeudis, vous aurez accès à Le Pays va mal et alors. Et je ne doute pas que la créativité que tu nous as montrée aujourd'hui fasse partie des ingrédients qui seront offerts tous les jeudis sur votre chaîne. Je te remercie encore une fois et merci à tous. Merci en tout cas pour l'opportunité. C'est génial. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir accès. Ciao. Au revoir. Alors, comment on fait ça? Alors,